Assieds-toi. Ce matin, je veux parler brièvement de détruire les hôtels, renverser les hôtels de destruction familiale. De destruction familiale. Il y a plusieurs types d'hôtels. Voici pourquoi nous, ce matin, nous ciblons les hôtels qui détruisent les familles. Mais il y a plusieurs types d'hôtels. Le temps me ferait défaut de vous expliquer les différents types d'hôtels, mais comprenez que de manière générale, différents secteurs d'influence ont leurs hôtels. Il y a des hôtels de la politique. Il y a des hôtels du monde financier. Il y a des hôtels dans le monde des affaires. Il y a des hôtels dans le monde du spiritisme. Tous ceux qui sont engagés dans les opérations sataniques, qui vivent dans ce monde, il y a différents types d'hôtels. Mais ce matin, nous voulons nous focaliser d'une manière précise sur les hôtels de destruction familiale. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Mettez le terme que je parle là à l'écran, que quelqu'un sache que ce n'est pas hôtel H-O-T-E-L, c'est-à-dire un lieu où on part pour dormir, ou une auberge, non. L'hôtel s'écrit A-U-T-E-L. Cet hôtel représente un point d'accès. Ça représente un vortex, un portail spirituel entre le monde des esprits, le monde de la sorcellerie, le monde des incantations et des opérations mystiques, et le monde des humains ordinaires. C'est un point d'accès établi par des individus. Un hôtel ne se fait pas de lui-même. Quelqu'un établit l'hôtel. Pourquoi? Pour créer dans ma famille un point d'accès que les forces spirituelles puissent passer par ce point d'accès pour agir dans la vie de ceux de ma famille. Est-ce que vous comprenez? Ça peut aller. Vous êtes avec moi? Un hôtel, c'est encore un haut lieu. Qu'est-ce qu'on appelle un haut lieu? Ce n'est pas la hauteur du lieu. Ce qui s'appelle un haut lieu, c'est une espèce de monument, ou c'est une espèce d'action posée à la gloire d'une divinité ou d'une force spirituelle. Quand quelqu'un dit les hauts lieux de ma famille, ça ne veut pas dire qu'il y a les montagnes chez nous que je pars, ou que je passe sur des collines. Quand je pars dans les hauts lieux, vous allez voir dans tous les villages, on n'adore pas partout. On ne fait pas de rituels partout. Il y a un endroit précis. C'est peut-être une forêt. C'est peut-être une eau. C'est un beau lieu. Il y a des papas dans leur cour. Quelque part dans la cour, il a enterré quelque chose. Quand il veut parler, c'est là-bas de ce côté de la cour qu'il part. Il ne fait pas ses paroles partout dans la maison. Mais il y a un endroit qu'il a spécialement érigé. Cet endroit s'appelle un haut lieu. C'est un espace, une chose, un monument, une action physique érigée pour contempler ou pour élever un esprit spirituel et une force spirituelle, pour pouvoir se connecter à son pouvoir. Qu'est-ce que c'est encore qu'un hôtel? Un hôtel, au-delà d'actions posées pour ouvrir un portail, au-delà encore
de hauts lieux, donc des points d'élévation de spirit quelconque. C'est aussi ce que je peux appeler un karma. Karma, parce que je ne sais pas comment tu vas dire ça en mot. Quand on va expliquer celui qui ne comprend pas le français, ça veut dire quoi? Les conséquences d'un vécu qui se perpétue par rapport à une personne d'autorité, à une personne d'infériorité. Ça devient un aura. C'est comme un nuage qui a été provoqué par la vie d'une personne. Et cette personne a une autorité sur ta vie. Parce que c'est peut-être un parent. Parce que c'est peut-être quelqu'un sous l'autorité de qui tu as évolué ou que tu évolues. Sa vie constitue un nuage. Et ce nuage devient un autel pour se reproduire dans la vie de tous ceux qui sont sous le commandement ou ceux qui sont sous l'autorité ou sous la couverture de cette personne. Un autel, ça peut être des conséquences d'actions qui ont été posées par une personne avec qui tu as un contact, tu as un lien de sang. Et les actions de la vie de cette personne génèrent des conséquences qui commencent à te suivre ou à suivre différentes personnes de votre maison. Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi nous parlons d'autel? Dans la mesure où la Bible dit que nous sommes maintenant de nouvelles créations. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Mais vous devez comprendre un certain nombre de choses. Ce que la Bible a dit est la vérité. Mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que le diable ou encore Satan est un hors la loi. Il ne cherche pas à faire ce qui est légal. Il cherche le moyen de détruire. Amen. Amen. Il ne cherche pas à faire ce qui est légal. Ça veut dire que le voleur sait que cette maison ne lui appartient pas. Les biens qui sont dans la maison ne lui appartiennent pas. Il sait. Il n'a pas le droit de rentrer à l'improviste pour se servir. Il sait. C'est puni par la loi. Il sait. Cependant, il va aller quand il a la possibilité. Et il va dérober. Alléluia. Amen. Il va aller quand il a la possibilité. Il va détruire. Donc bien vrai que tu sois une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui constitue un accès que le diable peut utiliser pour affecter ta vie, il va simplement l'utiliser. Peu importe la loi de la parole, peu importe le principe de la parole, il va venir pour détruire ta vie. L'autel constitue un nuage. Ce nuage est bâti par le vécu de quelqu'un, le vécu d'un père, le vécu d'un grand-père, et qui constitue un nuage qui se promène sur la tête de tous ceux qui sont issus de cette personne dans la famille. Et ça représente un autel qui commence à détruire. Il y a des gens dans la famille qui ont bâti de bons hôtels. Ça suit les enfants.
C'est pourquoi j'ai précisé les hôtels de destruction. Parce qu'il y a des hôtels, mais qui sont bénéfices. Tu vois, il y a des enfants, ils sont à l'école. Ils ne étudient pas beaucoup. Ils ne travaillent pas trop. Mais il est toujours parmi les premiers. Souvent, toi-même, tu étudies, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec ton cerveau. Tu bois le café pour étudier la nuit jusqu'au matin. Lui, il dort la nuit jusqu'au matin. Le simple fait qu'il était en classe et qu'il avait suivi le cours, il part et il réussit. Toi, tu as veillé jusqu'au matin. Quand tu arrives sur la feuille, tu te souviens même plus de ce que tu as veillé. Tu sens que l'autre c'est facile pour lui. Pourquoi? Il y a comme un hôtel favorable qui le suit, bâti peut-être par sa mère, bâti peut-être par son père, qui fait que l'enfant, quand il va dans les études, il réussit. Quand il va dans les affaires, il réussit. Quand il va dans le foyer, il réussit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est brillant. Souvent lui-même il est un peu déconnard. Lui-même souvent il n'est pas trop clair. Mais tout lui réussit. Pas à cause de lui. À cause de l'hôtel bâti par son père, par sa mère ou par quelqu'un de sa famille, qui est un hôtel positif qui a fait de sa vie pour la réussite. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, les hôtels qui sont bâtis chez nous sont des hôtels de destruction. Si je vous donne quelques définitions de l'hôtel, je vous dis trois choses que les hôtels font. L'hôtel parle contre ta vie. Il parle contre ta vie. Lorsque tu dois rentrer quelque part qui est dans les limites imposées à cet hôtel, tu dois aller au-delà. L'hôtel part. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, Jésus devait aller à Jérusalem. Il a dit à ses disciples, allez dans le village qui est là-bas. Quand vous allez rentrer, vous allez voir un anon, le petit d'une ânesse, attaché avec sa mère. Quand vous allez arriver, détachez l'anon, emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, mon maître en a besoin. Maintenant écoutez-moi. L'anneau était attaché. Sa mère était attachée. Pourquoi est-ce que l'anneau était attaché? Parce que sa mère était attachée. Si la mère était en train de marcher, l'anneau serait en train de marcher. L'anneau était attaché pour la seule raison que sa mère était attachée. Le poulailler où la poule a accouché, c'est là-bas que le poussin va se promener. Est-ce que vous savez qu'il y a des bébés en prison? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous ne savez pas qu'il y a des bébés? Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont fait aucun crime. Pourquoi ils sont en prison? Parce que la maman qui les a accouchés en prison. Oui ou non? La femme est partie avec la grossesse en prison. Elle a accouché en prison. L'enfant est né prisonnier. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a fait aucun crime. Mais il est en prison parce que c'est là-bas que sa maman est. Il y a les choses que tu es en train de vivre, pas parce que tu es mauvais. Non, tu es en train de vivre ça à cause de la maison d'où tu sors, à cause du père et de la mère d'où tu sors. La raison de mon message ce matin, c'est que là où tu es en train de vivre, à cause des hôtels de lesquels tu es sorti, après ce matin, ça sera détruit, tu seras libéré. C'est la personne qui dit Amen qui reçoit l'accomplissement. Amen. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il y a des enfants qui sont nés à l'hôpital, à la maternité. Il y a d'autres enfants qui sont nés dans une case avec une matrone qui a aidé la maman dans la case avec le chose. C'est là-bas l'enfant est né. Qu'est-ce qui fait la différence? Les deux enfants ne sont pas meilleurs l'un de l'autre. Les deux sont des bébés
égaux. La différence entre ces deux enfants, c'est la famille de laquelle ils sortent. Et des réalités de cette famille, des réalités du père, des réalités de la mère. Si tu regardes un monsieur et que tu dis c'est un bel homme, c'est la faute à qui? Hein? Il a fabriqué son visage avant de sortir. D'où vient sa beauté? Vous ne savez pas? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais comme je vous ai menacé tout à l'heure. Quand on dit c'est un bel homme, c'est grâce à qui? Est-ce que quand il était dans le ventre, il a pris le crayon et puis il a dit voici mon visage? Le visage est la combinaison de son papa, de sa maman. Ce n'est pas de sa faute. Il est beau par rapport à ceux qui l'ont accouché. Si tu dis ce monsieur, il est vilain. Ce n'est pas non plus de sa faute. Amen. Amen. C'est grâce au père et à la mère qui l'ont engendré. Donc, le visage qui manifeste est automatiquement rattaché à son origine paternelle et maternelle. Ça veut dire qu'il y a un niveau où tu arrives. Tu peux naturellement commencer à réussir sans souffrir. Les choses peuvent commencer juste à marcher. Quand tu penses à une chose, même si ce n'est pas venu aujourd'hui, mais avant un an ça arrive. Quand tu penses ici, la porte s'ouvre. Les choses sont simples. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui favorise ton ascension. Ce matin, nous allons renverser tous les hôtels qui rendent ta vie compliquée. Et nous allons établir un nouvel hôtel qui va simplifier l'avancement de ta vie. Il faut me dire amen, la chose a arrivé. Les hôtels influencent. L'une des choses que l'hôtel fait, ça influence la vie de l'individu. La manière il se comporte, la manière il agit. Il est influencé par l'autel de la famille de laquelle il sort. Quand tu vois un enfant généreux, tu es sûr à 90% que ses parents sont généreux. Quand tu vois un enfant, il mange, tu dis, tu ne m'invites pas. Il tourne bien son dos et continue. Tu peux être sûr à 90% que l'avarice est dans ses gènes familiales. Amen. Soit son père est avare, soit sa mère est avare. L'autel manipule. Est-ce que vous comprenez? Les autels manipulent. Ça veut dire que ça contrôle tes attitudes. Pour t'emmener à gâter. Pour t'emmener à perdre l'opportunité. Ça c'est pourquoi tu peux voir un fils spirituel qui était porté par la main d'un père. Et ce dernier peut se retrouver à la chair. En certains endroits, il commence à fustiger son père. Il commence à le fustiger. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les hôtels, les décisions familiales sont en train de le manipuler afin qu'il puisse attirer sa malédiction et sa destruction. Je voudrais prier pour toi ce matin. Que la manipulation des hôtels de ta famille n'ait plus de pouvoir sur ta vie à partir de ce jour. Ça manipule les gens. Ça manipule dans l'orgueil. Pourquoi? Le gars, il n'a rien, il est orgueilleux. Le gars, il est un grand futur, il doit aller loin. Mais le peu de miel qui est dans sa main, on ne peut plus le contrôler. Les hôtels le manipulent parce que Satan sait que Dieu résiste aux orgueilleux.
Tu disais de mes fils il y a longtemps, je dis tout ce qui m'intéresse. Je n'ai pas de problème pour te lever, pour te bénir. Je vais briser l'orgueil avant de te lever. Parce que si on n'a pas fait ça maintenant, quand tu vas monter, tu vas souffrir. À moins que tu ne connais pas sur Dieu pour te lever. Parce que si c'est Dieu, il va te rabaisser. C'est un danger. Tous ceux qui ont choisi ce chemin, ils ont eu la même fin. Tous ceux qui étaient orgueilleux d'un bien, personne ne peut plus leur parler. Ils sont devenus les pères de ceux qui étaient leurs papas. Maintenant, leur fin a été tous pareils. On les a cherchés dans l'histoire, on ne les a plus retrouvés. Tout le monde disait, mais il y avait un gars, même personne ne sait plus où il se retrouve. Pourquoi? Parce qu'il a été manipulé par les étels pour être détruit. Est-ce que je peux prier pour toi ce matin? Que la manipulation des autels de ta famille soit détruite sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Comment tu dis Amen détermine la manière dont la chose arrive dans ta vie. Je dis que la manipulation des autels de ta famille soit détruite ce matin au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Les autels donnent accès à la frustration. Il donne accès à la frustration. Il va frustrer tes projets, frustrer tes plans. Ce n'est pas de ton force, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, c'est pas parce que tu fais pas d'effort. Mais il y a ces autels qui viennent pour frustrer tes accomplissements. Quand tu fais un pas en avant, tu fais tes pas en arrière. Cet autel doit être détruit ce matin.